Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du dimanche avec Pape François pour la prière de l'Angelus. Nous attendons l'arrivée du Saint-Père à sa fenêtre d'ici quelques instants. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. In questa terza domenica di Avvento, En ce troisième dimanche de l'Avent, domenica della gioia, la parola di Dio ci invita da una parte alla gioia e dall'altra alla consapevolezza che l'esistenza include anche momenti di dubbio, nel quale si fa fatica a credere. Gioia e dubbio sono entrambe esperienze che fanno parte della nostra vita. All'esplicito invito alla gioia del profeta Isaia, si rallegrino il deserto e la terra arida, esulti e fiorisca la steppa, così dice il profeta, si contrappone nel Vangelo il dubbio di Giovanni Battista. Sei tu colui che deve... En ce troisième dimanche de l'Avent, appelé dimanche de la joie, la parole de Dieu nous invite d'un côté à la joie, de l'autre à la conscience que l'existence inclut aussi des moments de doute dans lesquels on a du mal à croire. Joie et doute sont les deux des expériences qui font partie de notre vie. À l'invitation explicite à la joie du prophète Isaïe, que le désert se réjouisse, la terre aride exulte, s'oppose l'évangile, le doute de Jean le Baptiste. Es-tu celui qui doit venir ou nous devons attendre quelqu'un d'autre? En effet, le prophète voit au-delà de la situation. Il a devant lui des gens découragés, des mains faibles, des genoux qui vacillent, des cœurs égarés. Et c'est la même réalité que dans tous les temps, on met à l'épreuve la foi. Mais l'homme de Dieu regarde au-delà, puisque le Saint-Esprit fait sentir à son cœur la puissance de sa promesse. Et il annonce le salut. Courage, n'ayez pas peur. Voici votre Dieu, il vient vous sauver. Et alors, tout se transforme. Le désert retrouve les fleurs, la consolation et la joie prennent possession des égarés du cœur. Le boiteux, l'aveugle, le muet sont guéris. Et cela se réalise avec Jésus. Les aveugles retrouvent la vue et les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés et les sourds entendent. Cette description nous montre que le salut enveloppe tout l'homme et le régénère. Mais cette nouvelle naissance, avec la joie qui l'accompagne, met toujours en avant une mort de nous-mêmes et la mort du péché qu'il y a en nous. De là vient le rappel à la conversion qui est à la base de la prédication, aussi bien de Baptiste que de Jésus. En particulier, il s'agit de convertir l'idée que nous avons de Dieu. Et de là la question de Jean le Baptiste, que Jean le Baptiste pose à Jésus. Es-tu celui qui doit venir ou nous devons attendre quelqu'un d'autre? Pensons, pendant toute sa vie, Jean a attendu le Messie. Son style de vie, son même corps est façonné par cette attente. Et même pour cela, Jésus lui fait son éloge par ses paroles.
Personne n'est plus grand que lui parmi les nés d'une femme. Et comme Jean, nous aussi, nous sommes appelés à reconnaître le visage que Dieu a choisi d'assumer dans le Christ, humble et miséricordieux. L'Avent, temps de grâce, nous dit qu'il ne suffit pas de croire en Dieu, il faut aussi chaque jour purifier notre foi. Il s'agit de se préparer à accueillir un personnage qui n'est pas un personnage de conte, de fable, mais c'est le Dieu qui nous interpelle, qui nous implique, devant lequel un choix s'impose. L'enfant qui est dans la crèche a le visage de nos frères et sœurs les plus nécessiteux, des pauvres qui sont les privilégiés de ce mystère et souvent ceux qui le plus arrivent à reconnaître la présence de Dieu parmi nous. Que la Vierge Marie nous aide, puisque afin que nous nous approchons de Noël, nous ne laissons pas distraire par des choses extérieures, mais que nous laissons la place dans notre corps à celui qui est déjà venu et qui veut encore venir guérir nos maladies et nous donner sa joie. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis Santa Dei Genitrix. Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tuam quae sumus Domine mentibus nostris infunde, ut angelo nuntiante, Christi Filii Tui, incarnationem coniovium, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua ducita eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunquam in usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, Chers frères et sœurs, saluto tutti je voi, vous salue vous tous, des familles, les groupes paroissiaux, les associations, vous qui êtes venus de Rome, d'Italie et de nombreuses parties du monde. Je salue tout particulièrement les pèlerins venus de Corée, de Valence et le groupe de Rozzo. Je vous salue, vous, chers enfants, vous qui êtes venus avec les petits-enfants Jésus que vous mettrez dans vos crèches. Allez, montrez les petits-enfants Jésus, montrez-les. Je les bénis de tout cœur.
La crèche, c'est comme un évangile vivant. Alors que nous contemplons la scène de Noël, nous sommes invités à nous mettre spirituellement en marche, attirés par l'humilité de Jésus. Dieu qui se fait homme pour rencontrer chaque homme, nous rencontrer nous. Et nous découvrons qu'il nous aime. Il nous aime tellement qu'il s'unit à nous afin que nous puissions nous unir à lui. Dans moins d'un an, du 13 au 20 septembre, s'y célébrera à Budapest le 102e congrès eucharistique international. Les congrès eucharistiques, depuis plus d'un siècle, rappellent qu'au centre de la vie de l'Église, il y a l'Eucharistie. Le thème du prochain congrès sera mes sources sont en toi. Prions pour cet événement de Bucarest puisse favoriser chez les communautés chrétiennes des gestes de renouveau. Et à vous tous, je souhaite un bon dimanche et je vous souhaite une bonne neuvaine de Noël. Et vous, mettez vos petits-enfants dans la crèche. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de prier pour moi. Bon déjeuner et arrivederci. Au revoir. Eh bien, chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Un grand merci à Julien qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi au Vatican et Telepace pour ces images. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père, mercredi prochain, disons à partir de 9h20 pour l'audience générale. Je vous souhaite moi aussi un très bon dimanche, un bon pranzo, bon déjeuner et arrivederci.